Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les béliers pour le mois d'août 2019. Alors, je vais commencer par tirer des cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies pour le mois d'août pour les béliers. Alors, on va commencer par regarder la coupe. Alors, on a la carte de l'âme et la carte de la mutation. Donc, la carte de l'âme peut vous parler de vous-même, hein. Ça peut nous dire que peut-être que pour certains d'entre vous, au mois d'août, il va y avoir des changements, hein. Vous allez avoir des changements. Ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan sentimental. En tout cas, on nous parle de mutation, de changement, hein. De changement pour certains d'entre vous, hein. Je vous rappelle que cette guidance est générale, hein. Donc vous prenez que ce qui vous parle, hein. Donc la carte de l'âme peut aussi nous parler de votre âme sœur, hein, ou de votre flamme jumelle aussi. Peut-être que cette personne va tenir une place importante pour vous au mois d'août, hein. En tout cas, on nous parle de changement, hein. Il va y avoir des changements pour vous au mois d'août. Alors, je vais prendre 4 cartes, déjà, et ensuite, on rajoutera d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Alors, encore une, voilà. On va découvrir ces cartes. On a la carte de la science, la carte de l'âme qui est ressortie, hein, qui était dans la coupe, la carte du temps et la carte du doute. Donc avec la carte de la science, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose de nouveau au mois d'août, hein. Ça peut être pour un nouvel emploi ou pour un nouveau loisir, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Cette carte peut aussi vouloir nous dire que vous allez apprendre des choses sur vous-même au mois d'août. Parce qu'on a la carte de l'âme qui est juste à côté, en plus, qui nous dit que peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous-même, sur votre fonctionnement, hein, au mois d'août. Ensuite, donc, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de vous, hein, ou alors qui peut nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Ça peut être... en tout cas, ça va être peut-être une personne qui va être importante pour vous au mois d'août. Peut-être que cette personne peut être un ami, une amie, ou un conjoint, une conjointe, hein, ou un membre de votre famille. En tout cas, voilà, cette personne va tenir de la place, hein, au mois d'août. Ensuite, on a la carte du temps. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, il faut laisser du temps aux choses pour que les choses se passent le mieux possible, hein. On vous dit peut-être de prendre du recul sur les choses aussi avec cette carte, hein. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une situation qui dure depuis assez longtemps et que maintenant, voilà, peut-être que il va falloir trouver une solution peut-être. Alors ensuite, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous poser beaucoup de questions au mois d'août, hein. Vous allez vous poser vraiment beaucoup de questions. C'est peut-être ça qui va faire que vous allez apprendre à vous connaître mieux, hein. En tout cas, voilà, il y en a qui vont se poser beaucoup de questions au mois d'août. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes pour en savoir un peu plus. Alors, on a cette carte, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, on a la carte de la fusion, la carte de l'eau, la carte de la sagesse et la carte de la prière. Donc, avec la carte de la fusion, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir des engagements au mois d'août. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, on vous dit que voilà, il va y avoir pour certains un engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être le fait d'habiter ensemble avec votre conjoint ou votre conjointe.
ou alors de vous mettre en partenariat avec quelqu'un par rapport au travail. Cette carte de la fusion nous parle aussi peut-être pour certains d'entre vous du stade de la fusion par rapport à votre flamme jumelle. Hein. Peut-être que certains vont être à ce stade de la fusion, qui est le stade de l'amour inconditionnel, hein, et qui est le stade où les deux âmes les deux flammes se retrouvent, quoi. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, on a la carte de l'eau. Alors avec cette carte, on nous parle de sérénité pour certains béliers, pour ce mois d'août. Hein. Cette carte peut aussi nous parler de fécondité. Donc peut-être que parmi certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui vont avoir un enfant, ou alors peut-être qu'ils vont amener un projet à terme pour certains. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, ces réflexions vont vous apporter de la sagesse. Hein. Ça nous dit aussi que vous pouvez avoir... ça nous parle d'une personne de confiance aussi, cette carte. Ça nous dit aussi que vous pouvez avoir confiance par rapport à la situation. Ouais. On nous dit aussi peut-être que pour certains, vous allez acquérir une certaine sagesse au mois d'août. En tout cas, on nous dit avec cette carte que s'il y a eu des difficultés pendant le passé, les choses devraient s'arranger, hein, devraient s'améliorer du moins. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous espérez beaucoup quelque chose. C'est de cette situation ou de cette personne que vous allez beaucoup penser. C'est à cette personne ou à cette situation que vous allez beaucoup penser au mois d'août. Vous allez espérer vraiment quelque chose pour certains. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Donc, on nous parle de réflexion, hein, pour les béliers au mois d'août, et on nous parle pour certains d'engagement, hein, de quelque chose que vous souhaitez vraiment. On nous parle aussi de choses qui arrivent à terme, de situations qui arrivent à terme. Voilà, comme quoi vous allez récolter les fruits de votre travail pour certains, hein, par rapport à une situation. Alors ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec la carte de l'homme, on nous dit que au mois d'août, il va y avoir un homme qui va être important, hein, qui va jouer un rôle important auprès de vous. Pour d'autres, si vous êtes un homme, ça peut aussi parler de vous. Hein. En tout cas, voilà, pour certains, il va y avoir un homme qui va être important au mois d'août. Donc ça peut être, pour certains, votre flamme jumelle, pour d'autres, ça peut être un ami, pour d'autres, ça peut être une aide au sein du travail, ça peut être une nouvelle amitié ou un ami qui est là auprès de vous. En tout cas, voilà, il va y avoir un homme important pour certains d'entre vous au mois d'août. Hein. Ensuite, on a la carte de la foudre. Avec cette carte, on nous parle de rupture récente, de quelque chose qui s'est arrêté récemment. Alors peut-être avec cette personne, hein, peut-être que récemment, il y a eu justement une rupture avec cette personne, mais on vous dit qu'au mois d'août, voilà, pour certains, vous serez au stade de la fusion. Hein. Les choses vont s'arranger. Peut-être que vous allez vous retrouver pour certains. Peut-être que la réflexion, ce sera par rapport à cette situation aussi. Par rapport à cette rupture récente. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté récemment et peut-être que cette personne est concernée. Ou peut-être que cette personne va vous aider à ce que les choses s'arrangent. Ensuite, on a la carte de la lumière. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont s'éclairer au mois d'août. Les choses vont vous sembler plus claires. À force de réflexion, vous allez vraiment avoir la solution, quoi. Hein. Et avec la carte du delta, ça nous parle aussi de clairvoyance. Donc on nous dit qu'avec cette carte, que voilà, les choses vont s'éclairer vraiment au mois d'août, que les choses vont vous sembler plus claires, que vous allez savoir dans quelle direction aller et que ça va être clair pour vous, que
pour vous, il n'y aura aucun doute. Les choses vont vous sembler limpides, quoi. Alors, encore 4 cartes. Et après, on passera à l'archange Michael. Alors, donc, on a la mutation qu'on avait dans la coupe. Hein. On a l'ordre, on a le mensonge et on a le malheur. Donc, avec la carte de la mutation, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, vous allez, il va y avoir la nécessité peut-être d'effectuer des changements au mois d'août, hein, dans certains secteurs. Ça peut être le secteur du travail, le secteur sentimental ou autre, hein, secteur personnel. On vous dit voilà qu'il va y avoir des changements au mois d'août, hein, que vous allez remettre pour certains de l'ordre dans votre vie. Hein, que voilà, vous allez ressentir le besoin de profiter du mois d'août pour remettre les choses en ordre. Hein. Voilà, peut-être que vous allez peut-être faire en sorte de vous entourer que des gens qui sont dignes de confiance. Peut-être que les personnes qui vous semblent ne pas être dignes de confiance, peut-être que vous allez les écarter. En tout cas, on nous dit que pour certains, voilà, il y aura peut-être un peu de tristesse au mois d'août, peut-être justement par rapport à certaines situations. Peut-être que certains vont avoir peut-être des petits moments de tristesse, des prises de conscience peut-être. Des prises de conscience peut-être. Peut-être que la carte du mensonge peut vouloir dire aussi que vous vous mentez à vous-même par rapport à une situation. Hein. Mais on vous dit, avec les 2 cartes qui sont là, que les choses vont s'éclairer. Hein. Peut-être que cette tristesse fait partie du passé aussi. Et peut-être que, justement, en remettant de l'ordre dans votre vie, les choses vont changer, les choses vont s'éclairer. Et peut-être que vous allez effectuer les bons changements qui vont faire que ça va aller mieux. Hein. Parce qu'on a quand même là la carte de la sagesse qui nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient s'arranger au mois d'août. Hein. Donc je vais quand même encore prendre 2 cartes pour en savoir un peu plus par rapport à cette tristesse. Donc on a la carte de l'équité et la carte de la nécessité. Donc en fait, avec ces 2 cartes, on nous dit qu'en fait, il est nécessaire maintenant peut-être de retrouver un certain équilibre, de réussir à vous équilibrer en fait. Peut-être que, justement, peut-être que en remettant de l'ordre dans votre vie, peut-être que ça va vous, dans un sens, vous susciter peut-être un peu de tristesse pour certains, mais peut-être que ça va vous donner un certain équilibre, vous ramener à un certain équilibre. On sent que voilà, vous avez besoin de cet équilibre. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous sentiez un peu déséquilibré, que vous vous sentiez un peu plus fragile, et donc on vous dit qu'il est nécessaire de retrouver cet équilibre et que certains vont réussir à retrouver cet équilibre au mois d'août. Hein. Peut-être justement, après avoir remis de l'ordre dans leur vie, l'équilibre va revenir. Hein. Il y aura peut-être des petits moments de tristesse, mais les choses vont s'éclairer, hein. Les choses vont être plus claires. Les événements vont être... ça va aller, quoi. Les choses vont rentrer dans l'ordre. On vous dit avec ça, avec ces cartes. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quelles sont les énergies pour le mois d'août, pour les béliers. Alors on a le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc voilà, on vous dit peut-être avec cette carte d'essayer de prendre du recul sur la situation. Peut-être d'essayer de trouver le côté un peu qui peut vous faire sourire. Hein. Voilà, peut-être aussi essayer de prendre cette situation
d'une façon un peu plus légère, de prendre vraiment du recul sur la situation, de ne pas vous laisser heurter par la situation pour certains. Pour ceux qui ont un petit passage difficile, quoi. Hein. Tout le monde n'est pas concerné. Hein. Voilà. Et on vous dit que pour certains, voilà, de prendre peut-être la situation avec plus de légèreté. Alors, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour les béliers pour le mois d'août. Alors, on a la carte du monde. Une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Donc avec cette carte, une très jolie carte, hein, on nous dit que, voilà, pour certains d'entre vous, les choses vont se passer telles que vous le souhaitez. Les choses vont aller dans la direction que vous le souhaitez. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre. C'est vous qui allez prendre votre propre décision. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour être autonome et dans vos choix. Hein. Donc on vous dit que voilà, avec cette carte, on vous dit que s'il y a quelque chose une difficulté qui s'est passée, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Les choses devraient pouvoir s'arranger. En tout cas, c'est une carte positive, hein, qui nous dit aussi que, à une nouvelle fois, que les choses vont s'éclairer, quoi. Les choses vont s'éclairer pour vous au mois d'août. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour le mois d'août pour les béliers. Voilà. Alors, on a la tourmaline rose. La passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Voilà, donc on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez être passionné par rapport à quelque chose au mois d'août. Hein. Vous allez mettre tout ce que vous avez pour cette situation. Hein. On vous dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie positive. Hein. Oui, voilà. On vous parle de quelque chose qui est cher à votre cœur. Hein. Quelque chose pour laquelle vous, ou quelqu'un pour lequel vous allez quand même vous investir à fond, hein, au mois d'août. Alors ensuite, on a une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour les béliers pour le mois d'août. Voilà. On a recevoir la guérison. Voilà, une carte très positive. Hein. Donc avec cette carte, on vous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont se régler. Hein. Les choses vont aller mieux au mois d'août. On vous envoie de l'énergie positive avec cette carte. Hein. Pour vous aider peut-être à régler une situation pour certains. Alors ensuite, je vais prendre deux cartes de l'oracle de l'amour, pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les béliers. Alors encore une carte. Voilà. Alors on a le vertige de l'abandon et on a le balai amoureux. Donc avec le vertige de l'abandon, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous laisser aller dans votre relation. Vous allez vous sentir en confiance avec la personne avec qui vous êtes, alors que ce soit la personne avec qui vous êtes déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit que voilà, vous allez vraiment être en confiance avec la personne. On vous parle aussi du balai amoureux, donc on vous dit que vous allez vraiment aller dans la même direction. Hein. Vous serez vraiment en osmose avec l'autre. Ce sera vraiment, voilà, vous serez
sur la même longueur d'onde au mois d'août. Donc ça peut être par rapport à une personne avec qui vous êtes déjà, ou par rapport, pour certains, à une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, voilà, ce sera tout en douceur, en tout cas. Tout en douceur. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour les béliers pour le mois d'août. Je vais prendre aussi une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental. Et puis je vais finir par un message de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour le mois d'août. Pour les béliers, on va prendre celle-là. Alors, on a sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Voilà, hein, ça nous rappelle encore cette carte de la sagesse. Hein. Donc on nous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour arriver à accomplir une situation pour certains. On nous dit aussi que vous n'êtes peut-être pas conscient des capacités que vous avez. Hein. On vous dit que peut-être pour certains, vous allez prendre conscience des capacités que vous avez au mois d'août. Hein. On vous dit que voilà, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour réussir les choses que vous avez entreprises, hein, pour certains d'entre vous. Ensuite, on a cette jolie carte qui nous dit « Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Donc on vous dit au mois d'août que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une certaine complicité, hein, une grande complicité au mois d'août avec votre conjoint. Hein. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez tisser des liens d'amitié aussi. Hein. En tout cas, voilà. On vous dit qu'au sein de votre couple, il va y avoir une grande complicité. Hein. Ensuite, on a des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc voilà, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps pour que les choses se passent comme elles doivent se passer, quoi. Hein. Mais on vous dit que les choses positives vont arriver, hein. Mais qu'il ne faut pas être impatient. Voilà. Voilà, donc voilà pour ce tirage, les béliers. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un bon mois d'août. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Hein. Je vous dis au revoir et à bientôt.